Ésaïe 52, verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi. Révèle la parure, sinon révèle tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive les filles de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Qu'on est à nous aller dans Ésaïe 54, pas oublier, verset 2, 52, verset 2, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Ésaïe 54, maintenant, verset 2, premier. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Pour lire encore parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ésaïe 54, verset 1er à continuer. Réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Seigneur, moi, offrir aux oreilles spirituelles, moi, non pas ça que moi voulais dire, non pas ça moi penser qui est bon pour moi dire, mais ça qu'on est, qui est important, qui est pour dire. Et même j'en dis dans la parole, non pas par pouvoir, non pas par puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, me remet au moment ça, me remet aux voix, moi, me remet aux oreilles spirituelles, moi. Moi bénis non, Seigneur. Moi exalte non, ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et c'est dans le nom ça matin que nous réunis dans le nom de Jésus-Christ. Dans Isaïe, bon Dieu, prononcer une parole sur la vie. Non? Premièrement, il dit, secouez toute poussière qui est dans le pied. Débarrassez-vous de toute poussière, débarrassez-vous de tout découragement. Débarrassez-vous de toute inquiétude, de toute peur, de toute douleur. Dans le moment, ça c'était pour le peuple ça. Mais je vous dis, ça c'est pour même avec qui je là. Cela veut dire, bon Dieu veut vous comprendre, que quelles que soient les circonstances, conditions économiques, pays ou bien ou même personnel, il dit toujours qu'il y a une possibilité pour élargir tes territoires. Et ça fait moi verset 52 à verset 2, il dit, secoue ta poussière, lève-toi. Amen. Secoue ta poussière et lève-toi. Mais tout ceci, c'est pour nous retrouver nous dans la façon que nous avons débuté l'année 2021. Et nous avons débuté l'année 2021 sous base parole bon Dieu, non pas sous sagesse, non. Côté bon Dieu t'a dit, moment arrivé pour nous passer à autre chose. Moment arrivé pour nous passer à l'autre bord. Et l'homme qui m'a réfléchi avec promesse bon Dieu, parcours bon Dieu avec discipline, parcours bon Dieu avec
Il n'y a pas l'autre bagaille que la foi et l'expérience. Il n'y a pas l'autre bagaille, pas laisser le monde là transformer, mais qui tes paroles, bon Dieu, les transformer. Ça fait les dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Les dit ne vous conformez pas au siècle présent, les dit pas prendre forme moment à vivre là, pas prendre forme temps, pas prendre forme pays là, mais rester basé fondé sur pas parole moins, sur promesse moins. Et je dis à n'a clair avec conditions yo pas réunies parce que la Bible dit dans temps ça yo n'a bien plus monde qui insensible, n'a bien plus monde qui égoïste, n'a bien plus monde qui a mis de l'argent, n'a bien plus monde qui ouais tête yo, n'a bien plus monde qui pas cœur de parole là, n'a bien plus monde qui peut aller dans l'autre direction qui contraire avec pas parole là. Donc ça fait lui dire en non pas conformer nous, mais en nous mettre Kebeli, mais en nous transformer nous. Et bien matin l'église le refuge jeudi à 26 septembre. Pour v'lel, qu'on pas v'lel, octobre à privé, novembre à privé, décembre à privé, janvier à privé. Amen. Donc, si vous êtes conformé avec sa pays à offrir, qui ça privé, hein, ou fin pas régler absolument rien. C'est ça fait foi, espoir, budget, projet, absolument tout, les doit chita sous parole bon Dieu. Et moi en pile le dit dans 54 là, il dit élargis territoire. Isaïe 54 verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, il dit élargis tes territoires. Élargir territoire là, c'est comment hein? C'est n'a pas dans pensée, dans l'esprit, pas vrai? Donc, je dis à un gens qui vivent dans quantité de mètres carrés qui vraiment réduit et quantité de mètres carrés qu'on vivre là, c'est une quantité de mètres carrés qui t'a pour yon moun. Mais gen nous 10 qui la donne. Gen nous 6 qui la donne, pas vrai? Donc du genre yon chambre carré, pas vrai? Yon chambre carré, yon galerie. Comment on va faire élargir territoire? Oui, on est capable d'élargir territoire à travers pensée parce que la Bible claire, il dit que tout ça qui est vrai, que tout ça qui est possible, tout ça qui paraît impossible tout, il doit continuellement objet penser. Donc c'est pourquoi dit moun qui bon là, passons à l'autre bord. Amen. Et passons à l'autre bord là, c'est une décision, c'est un choix que lié. Et moi-même, bon, attendez, on va le moto, ça me met en pile côté bon Dieu pour faire même promesse là avec Abraham et Sarai. Bon Dieu pour faire même promesse là avec disciples et bon Dieu fait même promesse là ensemble avec nous. Et dans le verset 1er, suivez bien ensemble avec moi. On retourne dans le verset 1er. Il dit réjouis-toi, virgule, stérile, toi qui n'enfantes plus, éclatez ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça a un rapport avec Paul, bon Dieu, qui dit, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ou elle dit, quand les fils de la délaissée seront plus nombreux. Amen. Eh bien, bon Dieu dit, et Paul dit le tout, situation actuelle, est incomparable avec les promesses de Dieu qui gagnent sous la vie. Donc, tu t'imagines, ou trouve nos moments d'infertilité, ou trouve nos moments de stérilité, qui ça la Bible dit? Il dit réjouir. Amen. Ça veut dire, la Bible a continuellement dit nous prenez courage. Parce que il y a un plan pour vous-même. Dis, il y a un plan pour moi. Et dis, moun qui va là, il y a un plan pour vous-même. Donc, qui soit vivre, comment lever matin, comment se passer semaine ça. Eh bien, quelle que soit la façon que tu as passer semaine là, moi, Paul l'a dit, ouais, réjouis. Amen. Pour qui ça pour réjouir? Parce que Paul a continué pour lui dire,
pour vous cela est salutaire. Dans Philippiens, il dit pour vous cela est salutaire. Réjouissant qui est dans bon Dieu. Donc matin l'église, nous pas qu'à écarter nous de promesses bon Dieu. Nous pas qu'à écarter nous de thèmes ça. Nous pas qu'à écarter nous de paroles ça que bon Dieu te ba non pour nous passer à l'autre bord. Donc pendant nous passer à l'autre bord, est-ce qu'on lui paraît faisable? Est-ce qu'on lui paraît possible pour nous passer à l'autre bord? Non, il ne pas paraître possible, spécialement à cause de ça qui a passé en Haïti ou bien dans le monde entier. Mais pour nous-mêmes, il peut paraître différent. Mais nous ne pouvons pas écarter nous de ça parce que s'il dit nous, réjouis-nous, c'est pas vrai, il dit nous, élargis territoire nous. Et parlons dans Genèse chapitre 12, verset 1er, où tu as saisi, il dit Abraham avec Sarah, la même chose. Monsieur, dame, passons à autre chose. Passons à l'autre bord. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Qui ça me va le faire? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La parle avec deux mouns. Deux mouns, là-dedans, je crois, Abraham, dans ce moment ça, Abraham était âgé de 75 ans. C'est le monde qui est beaucoup là, pas inquiété de l'âge. Pas inquiété de famille ou sotia. Amen. Quand tu parles avec un monde qui a 75 ans. 75 ans d'âge. Il dit, ouais, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Va-t'en de ton pays. Passons à l'autre bord. Eh bien, je dis à quelle décision? Wow. Pour une décision. Je dis, je ça, moi, je fais observation. Il y a un pile, soi-disant jeune, parce qu'en Haïti, ils sont problématiques liées. Pour 25 ans, ils sont jeunes. Gros problème, 27 ans, ils sont jeunes. Tant que ils disent, ah, l'église refuge, on paquet de jeunes. Mais en réalité, bon, paquet de 25, 26, 28 ans. Amen. Bon, nous autres, pareil. Vous pas obligé de faire même j'avais. Même qu'à inspirer. Et si vous voulez faire, consultez bon Dieu et la foi en Dieu. Madame, moi, avec le nous marié, madame, moi, j'ai 22 ans. J'ai 27 ans, chérie. Amen. Vous êtes obligé de faire un pas dans la foi. Pour me sortir dans soi-disant zone de confort, moi. Pour me prendre responsabilité. Je dis à quand pile nous bon Dieu veut les bénir, non. Mais l'abdou même j'ai avec Abraham et Sarah. Pas tant. Laissez soi-disant zone de confort là. Ou dépend trop de monde. Mais décision ça il pas qu'à prendre seul. Il doit prendre avec Christ. Et c'est décision ça que moi avec madame moi te prend qui va nous force pour nous continuer à prendre l'autre décision après décision après décision. Je vais m'expliquer un bagage. Il vraiment pas comme ça. Il vraiment pas comme ça. Bénédiction à parler. Bénédiction à camper à faire comme ça. Moi se voile là. Il vraiment pas comme ça. Et nous besoin mettre pieds nous à terre. Nous activer trop avec ça. Moi se voile. Recevoir bénédiction. Mais après ça, quelle décision on prend? Ou qu'a fait lui d'une façon spirituelle, mais qu'en est-il de la vie pratique de demain? Quelle décision on prend?
Mais on sent bien en peau. Allons 40 jours bénédiction. Allons 8 jours jeûne de prière. Mais qu'en est-il de après? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une promesse que bon Dieu bat à Abraham. Bon Dieu ne va pas avec Abraham, il touche, il dit allez, non? Et soit chercher. Son parole prophétique, bon Dieu bat à Abraham. Qu'est-ce que Abraham fait? Il passe à l'eau, il déplace, il prend une décision. Et bien, qui ça bon Dieu dit? Soit pour une décision suite avec ça que le dit là. Vie ou relation avec bon Dieu, il est sous des décisions. Jésus-Christ. Qui l'a joué matin? On va passer à autre chose. Le confortable quand même, maman. Est-ce qu'on plan? Qui l'a projeté pour passer à autre chose? Vous dites en 2022, 23, 24, ou bien on dit marié comme bien comme, ou pas jamais marié. Vous devez prendre des décisions, je dis. Si vous pensez aux jeunes ou pas jeunes, combien de gens ont 16 ans? Combien de gens ont 17 ans? Pas quoi, il y a 10 personnes qui ont 17 ans. D'accord avec moi? Tout le monde qui va autour là, il y a l'âge. Non, mais sérieusement, il y a l'âge. Non, sérieusement. Pas 10 personnes qui ont 17 ans. Al prier, et demander bon Dieu direction, prendre décision. Et me dit bon, liste jeunes garçons là, nous besoin de marier, monsieur. Nous besoin de marier. Nous devons marier. Invitez bon Dieu dans la décision ça. Lorsqu'on femme vertueuse, une femme de Dieu, carvère, et nous avons un plan. Nous avons un côté que nous visons. Je ne sais pas si dans 10 ans, on a privé la donne. Mais nous avons un plan. Parce que le moment arrivé pour nous passer à autre chose. Ça, c'est ton promesse. Ouais, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'elle t'est faite automatiquement? Mais Abraham t'a décidé de quitter zone de confort l'IA. En réalité, il n'est pas ton confort vrai. Mais il était pour une décision. Par exemple, nous avons 5 ans à travailler en côté. Nous étions là-dedans, mais nous connaissons pas bon pour nous-mêmes. Mais la chair nous l'y attaché. Est-ce que ça son confort? Il est bon confort? L'on côté qui est confortable, ça se bien. Donc, misère, il faut accepter ou peut décider parce que ou pas qu'on après. M'abdou ça, l'observe bon Dieu ou pas jamais qu'on après ou qu'on jodi après elle dépend de bon Dieu. Mais nous besoin après nous dit moi pas faire la femme quand ça me va le faire. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Et peut-être bien qu'on espère là, est différent de sans comprendre de leur espérer en bagaille. Parce que la Bible dit, peut-on espérer ce qu'on voit? La Bible dit, non, on ne peut pas espérer ce qu'on voit. Parce que étant well, c'est agir. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc, le bon Dieu t'a dit, Abraham, passons à l'autre bord. Nous allons faire de vous-même un père d'une multitude de nations. Abraham par la possibilité parce qu'il était 75 ans. Et qu'on a soupé, elle pense 75 ans, liton l'âge normal, parce que dans le temps, moun sa te kan vive loin, la Bible a démenti, parce que Sarah, elle était impatiente, à un point, elle était demandé à Agar, à coucher avec Marie, parce que moi t'ai avancé un. Donc, même dans ça, 75 ans, il veut dire, au paquet, by
bagaille. Et la Bible dit encore, je crois dans chapitre 17, bon Dieu dit Abraham, si ou choisi marcher dans l'intégrité, moi va respecter parole moi. Dans le moment ça, Abraham te gagné 95 ans bagaille comme ça. Tenez bien, si vous pensez sur penser à ma pouvoir encore, c'est pas vrai. Gon côté le bon Dieu fin dit Abraham, passons à l'autre bord. Sarah attendait, Sarah rit. Parce que le bagage ça pas possible, l'impossible. Gen nous là, nous est impossible pour nous passer à autre chose. Gen nous est impossible pour nous gagner, pour nous pour nous réussir, pour rêve nous réaliser. Parce qu'on regarde où sorti nos familles que les gens bien Michel Maronet. Amen. Nous avons gagné 5 ans nous habité Thomasin, il habité la boule, c'est là nous chercher terrain. Ça c'était zone de confort, nous était prévision nous et un bon jour, bon Dieu dit non. Laissez absolument toutes choses afin que pour passer à l'eau, est-ce que ça fait sens pour moi? Non, pas fait sens pour moi, mais par le fait que moi t'ai pris une décision pour me marier et bien me venir force pour me prendre l'autre décision. Qui ça me fait? Moi quitter zone de confort moi. Même si bon Dieu dit dans Marc chapitre 4, il dit avec disciples, laissez toute bac ça yo. Montez bac pas maintenant, passons à l'autre bord. Pas vrai? Donc qui ça me fait? Moi passer à l'autre à autre chose. Donc l'homme passe à autre chose. Est-ce que c'est facile pour moi? Non, il n'est pas facile. Il est extrêmement difficile. Qu'est-ce que ça me fait? Me passer à autre chose. L'homme vient passer avec autre chose. Qu'est-ce que ça vient arriver qu'on est là? Accouchement madame moi, pas vrai? Dans accouchement madame moi, je viens une décision pour me prendre encore. Je prends décision moi-même avec madame moi pour nous continuer suivre promesse bon Dieu. Dans retour dans le pays, qu'est-ce que bon Dieu dit avec madame moi? Passons à l'autre bord. Je dis qu'est-ce qui s'est passé où? Où j'étais là. Donc, bénédiction, bon Dieu, il passe à penser à l'échita sur des décisions. Mais c'est des décisions pour prendre dans Christ, non pas pour l'homme. Donc, Abraham passait à l'autre bord. Abraham expérimentait doute. Abraham expérimentait peur. Mais nous, promesse, bon Dieu, il aurait été oui et amen. Et dans Marc chapitre 4, verset 34 ou 37, Marc chapitre 4, la Bible dit, il y avait des flots de mer, des tourbillons. Marc chapitre 4, verset 34. Il ne leur parlait point car ça n'a pas... Continuez. Ça c'est parabole à qui ça est royaume bon Dieu assemblé. Suivant, verset 37. Oh, ok. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Qu'est-ce que Jésus dit à Abraham et Sarah? Va-t'en de ton pays. Et moi, il faut promettre ça. Moi, je vais le montrer. Moi, je vais faire devenir une multitude de nations. Qui soit bon Dieu dit disciples là. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset suivant. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Pas oublier ça. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots de mer se jetaient dans la barque. Passons à autre chose, passons à l'autre bord. Cela ne veut pas dire par le fait que bon Dieu dit allez m'accompagner ou pas besoin des difficultés. Qui est-ce qui dit disciples? Passons à l'autre bord. Jésus, pas vrai? Est-ce que Jésus fin dit en aller? Est-ce que toute bagarre était facile? Non, parce que là la Bible dit il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque. Cela veut dire même le bon Dieu fort une promesse. Même le bon Dieu dit moi béni pour faire un bagaille, ça pas veut dire que toute bagaille pral facile. La dit difficile. Eh bien grand pile nous abandonner sous un rêve, une route, un bagaille nous voulons réaliser par le fait que nous expérimenter difficulté. C'est ça fait puis quand j'aime dit
ça pas doit arriver. N'importe bagaille qui arrive, mais un seul bagaille où doit toujours connaître. Bon Dieu, par là, la force sortir et passer à travers sacrifice là. Je mets ça dans tête. Puis quand je mets ça dans tête, parce qu'on a prié, un accident pas arriver. Puis quand je mets ça dans tête, parce qu'on a prié et ou pas qu'à un problème ou bien petit tout. Puis quand met ça dans tête, parce qu'on est fidèle avec mon Dieu. Et puis ou fin marié ou tant d'autres stériles. Puis quand je mets ça dans tête. Parce que c'est même Jésus qui dit, passons à l'autre bord, ouais, il s'éleva un grand tour. Mais un seul bagage me connaît. Il ne peut jamais quitter, et il ne peut jamais abandonner. Et bien, nous passons à l'autre bord, ça. L'église au refuge, équipe leadership là, équipe leader, nous expérimentons plus le bagage qui est difficile. Après tout récemment, là, ils passent là, ils ont entré, ils ont cassé tout le bagage à l'église là. Qui nous qui fait dans la foi, qui nous pas connaît qui ça nous penser de relation avec bon Dieu. Premier bagage nous a dit comment c'est possible pour voler arriver rentrer l'église. Tout bagage qui arrivé, mais c'est après qui soit bon Dieu fait. Comment bon Dieu lui-même lui avancer ensemble avec vous. Donc il te dit Abraham et Sarah passons à l'autre bord et foi est affaibli parce que yo te commencé à grand monde et yo pas ouais promesse là commencer arriver. Abraham est arrivé dans même non moment il était pour le même aller dans bataille, pas vrai? Et il était fait face avec un roi, il y a une guerre. Donc dans la vie tout ça que besoin réaliser va gagner des moments qui difficiles l'église. Je dis à combien de temps nous gagne là? La dernière semaine qui s'est passée fait nous 8 ans. Après 8 ans, faut moi gagne terrain, faut moi bâti. Pas un problème. N'a dit et n'a continuer dire. Mais nous laisser toute bagage ça non mais bon Dieu. Gagne non et sacrifice. Vous dit même gagne 32 ans. Mais mon petit pas que j'aime gagne. Même un monde pas que j'aime faire me demande de mariage. Amen. Il m'a dit ça. Je peux comprendre, humainement parlant, on peut avoir une réflexion ça. Mais seul ça me dit, Abraham a 75 ans. Il était même 99 ans. Même plus. Il n'y a pas de jamais ouais promesse là. Mais est-ce que le patriarcat il était réalisé? Et bien je dis à l'église, nous avons une mission. Nous avons une vision. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il réalise. Et pour le réaliser, nous devons faire promesse, mon Dieu, confiance l'église. Bon Dieu, l'église, le refuge pour une mission bien spécifique. Et je vous garantis, je promets tout ça. Si vous même avec moi, nous gardons la foi, nous étions en unité, en accord. Je promets tout. L'église, ça, il va y avoir un refuge pour toute nation. Il y a un refuge même pour mon extérieur. Il va y avoir une référence. Il y a une référence non pas dans le sens que pas une baisse l'église. Toute l'église, c'est l'église. Depuis parole là, prêcher. Mais il y a une référence côté monde qui perdu, côté monde qui frustré, côté monde qui découragé. Il y a un refuge parce que bon Dieu t'a dit, moi avec madame, moi, passons à l'autre bord. Et je dis à 26 septembre, et fin mois d'octobre à privé, fin mois de novembre à privé, et décembre à privé, nous gagnons combien de mois? 3 mois? Pour nous gagner vraiment une décision pour nous prendre. Amen. Et décision ça, moi, pour garantir, si nous étions dans la foi ensemble, et bien, nous avons passé dans l'autre dimension. Amen. Nous pas douter. Nous pas comporter nous-mêmes avec Sarah. Et si toutefois, nous t'as faibli dans la foi, mais nous allons reprendre l'intégrité afin que la promesse là, les accomplie. Mois septembre, il était un mois qui est difficile dans pile sens. C'est difficile à cause de l'ouverture de l'école là. Et nous t'as parlé avec eux et bâtisseurs. Nous t'ai fait une remarque. Nous t'ai ouais que grand pile monde l'église là qui était perdu, fougue, en motivation yo. Pour question ER bâtisseur. Mais moi comprendre ça. Je comprends ça parce que il y a un problème économique, il y a une ouverture de l'école. Même à partir du mois d'octobre, novembre, décembre,
pour nous vraiment faire beaucoup plus d'efforts, pour nous mettre nos prêts, pour nous aller dans l'autre direction. Amen. Donc, dis-moi qui est là, à l'unisson, bâtissons notre refuge.